Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci un podcast avec Thomas, comme vous avez l'habitude d'en voir. C'est pas la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Aujourd'hui, il va y avoir une partie achat-revente, comme vous avez l'habitude avec les marchés oubliés, etc. L'idée, c'est pas de parler uniquement d'achat-revente. Il y aura également, du coup, on va parler pas mal aussi de son outil Resell Track. Donc voilà, l'idée et l'occasion de cet appel, c'est de pouvoir vous partager un petit peu l'actualité, que ce soit achat-revente, Resell Track, etc. Pour commencer, je te laisse un petit peu parler de ton actualité, où t'en es rendu, comment, même commencer à parler un petit peu de Resell Track et autres. Ok, juste en termes d'actualité, je sais qu'il n'y a pas longtemps, donc je crois il y a à peu près 1, 2 semaines, il y a eu une vague de ban vis-à-vis des extensions. Du coup, j'entends par là tout ce qui va être message de favoris, republication, etc. C'est surtout la partie republication qui posait souci. Donc des personnes de Clems, Vintex, Troputé, etc. ont eu des bannissements, ce qui a fait que pendant plusieurs jours, il y a eu un petit moment off via ces extensions-là. Je sais qu'il y en a une nouvelle qui est arrivée sur le marché depuis ça fait un petit moment qu'elle est là, mais c'est vraiment pas très longtemps qu'elle est vraiment mise en avant. C'est l'extension Blim. Donc pourquoi on parle beaucoup de Blim? Parce qu'en fait, c'est plutôt les fonctionnalités un peu basiques qu'on peut retrouver chez Vintex, etc. Mais ce qui va être intéressant avec cette extension, c'est la partie IA. Donc il y a une partie IA qui est intégrée. En fait, lors de la configuration de cet outil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner différentes informations vis-à-vis de nous, ce qu'on souhaite communiquer aux clients sur Vinted. Typiquement, on peut déjà programmer le fait que que les mesures soient sur les photos, le fait que la maison n'ait pas de fumeurs ou d'animaux, etc. Et comme ça, en fait, souvent, les questions qui reviennent la majorité du temps, l'IA sera apte à y répondre. Et finalement, ce qui fait que, au lieu de vous à chaque fois, elle devait être sur téléphone et répondre à la main, l'IA va directement répondre. Donc c'est possible. Enfin, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois que je prenne un peu de temps à répondre et finalement la personne me dit en fait non, c'est bon, finalement j'ai trouvé ce même article chez un autre revendeur parce qu'en fait finalement c'est l'autre revendeur qui a été plus réactif et là justement cette extension, ce qui est intéressant, c'est que niveau réactivité, vous ne pourrez pas être meilleur parce qu'en fait c'est une automatisation qui gère cette partie-là. Donc, je trouve que c'était un point intéressant à aborder, étant donné qu'on voit que de plus en plus d'outils et de fonctionnalités arrivent dans l'achat-revente, ça commence à se professionnaliser de plus en plus pour derrière avoir une activité qui tourne en automatique. Gros gain de temps et également un gain d'argent finalement, puisque vous ferez plus de ventes en automatique, ce qui n'était pas forcément le cas avant, excepté quand la personne achetait cash. Là, même quand vous avez des offres, vous avez des agents de contre-offre automatiques qui sont faites avec des petits messages personnalisés à chaque fois, ce qui est giga intéressant. Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, on le voit, hein, même il y a Blim, mais globalement, là, la dernière année, les derniers mois, il y a énormément d'outils d'automatisation, même de SaaS. Donc, quand on parle de SaaS, des outils externes à Vinted qui facilitent également la vie des personnes qui font de l'achat-revente. Et c'est clairement dans une volonté de pouvoir continuer à développer l'activité. C'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus de gens utilisent Vinted, font de l'achat-revente et soit en font un revenu complémentaire ou même un revenu principal. Et ça va dans cette continuité-là, de faciliter la chose, de pouvoir avoir des process et je pense que aussi l'achat-revente sur Vinted est en train de se professionnaliser. Peu à peu, en tout cas au début, c'était vu comme un petit business par-ci par-là. Maintenant, au fur et à mesure, du coup, les gens le prennent au sérieux. Il y a des outils qui commencent à arriver, donc je pense que c'est également une bonne chose pour professionnaliser votre activité. Peu importe également vos problématiques et où vous en êtes rendu, il y a forcément des outils qui vont vous permettre d'évoluer et finalement de pouvoir peut-être avoir beaucoup moins de barrières et de pouvoir éviter beaucoup d'erreurs que vous auriez peut-être fait en temps normal, quoi. Ouais, moi, j'ai vraiment la vision e-commerce 2017-2018. C'est actuellement le stade où on en est dans l'achat-revente. En fait, ça va faire que augmenter au fil des années, surtout que l'achat-revente, c'est quand même un business beaucoup plus simple que l'e-commerce. Donc, derrière, il y a moins de barrières à l'entrée. Les chiffres, dès qu'on a les connaissances, on fait du chiffre parce que c'est pas non plus, il n'y a pas de facteur chance qui entre en jeu. C'est vraiment de l'offre et de la demande. Tu veux juste combler cette demande. Avec les bonnes informations, les bons outils, tu peux aller chercher des chiffres relativement intéressant assez rapidement. D'où l'importance en fait Vision e-commerce 2018, il y a des outils d'études de marché et d'où le fait qu'en fait Resell Track c'est un outil qui va permettre en fait d'étudier des niches, étudier les gros comptes Vinted, ce qu'ils vendent exactement. En tout cas, on mettra des petites démos à l'écran. Mais ce qu'on c'est la partie du coup quand on met une catégorie pour trouver des dizaines de niches en quelques clics, c'est une partie qui automatise tout ce travail-là. Donc d'ailleurs, si vous avez beaucoup de data, pour savoir ensuite sur quelle niche vous positionnez, quel type d'article acheter, quel modèle marche bien et à quelle tranche de prix acheter ce modèle en particulier.
Ça, vous pouvez le faire sur du coup vraiment tout. En fait, nous, on était beaucoup focus sur la partie vêtements, également la partie chaussures qui a développé, la partie maroquinerie, mais également d'autres parties telles que la partie des activités sportives, la partie, j'ai des personnes qui sont sur du textile également, textile de maison, du mobilier de maison. Il y a énormément de catégories qui arrivent de par Vinted. Vinted, ils développent vraiment cette partie-là. Ils vont pas focus uniquement de vêtements, ils vont vraiment focus un peu tout ce qui va être de l'utilisable, enfin, un peu tout ce qui va être du prêt-à-porter pour les personnes, quoi. Donc, typiquement, il y a quelques mois de cela, après, on va dire 6 mois, des nouvelles catégories chez Vinted sont atterries, donc telles que la partie sport, la partie avec toutes les activités sportives, avec le ski, la natation, le skate, etc., quoi. Ouais. Et ouais, donc ce qui est intéressant avec Resell Track, c'est qu'on peut trouver une niche dans toutes ces catégories où on n'a pas forcément l'habitude ou l'envie de faire des recherches. Et c'est pareil, du coup, on peut étudier les plus gros revendeurs. Dès que vous trouvez un revendeur qui vous intéresse, vous mettez directement le lien du revendeur sur l'outil. Et ce qu'il va faire l'outil, c'est que il va tourner et il va vous mettre en actualité, en temps réel, toutes les ventes qui vont être effectuées sur l'outil. Bien sûr. Dans tous les cas, on le voit à l'heure actuelle, la plus grosse problématique qu'ont les gens, c'est le choix des produits. Ok. Donc, c'est-à-dire que dans tous les messages qu'on va recevoir, les commentaires sur YouTube, sur Discord, sur Instagram qu'on va avoir, la grande problématique qu'ont les gens, c'est le choix des produits. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, le marché il est de plus en plus concurrentiel. Par contre, il y a beaucoup de gens, et moi je me rends compte via les appels que je fais ou autres, à chaque fois, l'élément un peu identique que chacune des personnes va avoir, c'est qu'ils savent qu'ils doivent faire des produits différents. Par contre, quand ils font face au produit, quand ils sont face au produit, ils savent pas si le produit est intéressant et ils ont peur d'acheter parce que finalement ils n'ont pas les compétences et les connaissances. Et finalement, Resell Track, lui, va venir t'apporter les compétences, les connaissances et surtout les données pour être sûr en fait des achats que tu vas pouvoir faire. Ce qui fait que derrière, en fait, c'est factuel. Si tu vois qu'il y a tant de ventes, il y a X ventes par jour sur tel et tel produit, derrière, tu sais exactement ce qui marche et finalement, ça facilite l'achat pour du coup faire derrière aller générer davantage de bénéfices et globalement, en plus, ce qui prend beaucoup de temps, en tout cas dans les marchés oubliés, c'est vraiment l'étude de marché en elle-même. Et donc, du coup, là, ça va venir en fait simplifier la temporalité, c'est-à-dire que au lieu de faire en X jours ton étude de marché, tu vas faire en X heures à la limite. Et derrière, en fait, tu peux direct mettre en application et au bout de quelques jours, quelques semaines, faire un maximum d'achats et après avoir un bon nombre de stock, de trésorerie sur un panier moyen qui est élevé, quoi. C'est ça. Comme tu le disais, il y a la partie du coup recherche niche qui prend beaucoup de temps et la partie data que l'outil va apporter. Des fois, on faisait des recherches niches, on voyait que la niche marchait bien, mais on n'avait pas forcément la data au niveau du taux de vente. Le taux de vente, c'est une data qui est très importante et qui voit sur l'outil, en fait, des fois, on a des niches où il y a 80% de taux de vente, ce qui est absolument énorme, parce qu'en fait, c'est que tu as 8 articles sur 10 qui vont être vendus dans la semaine. C'est vrai, c'est énorme. En général, dès qu'une niche dépasse les 20%, c'est que c'est intéressant. Mais là, quand on est à 80%, c'est qu'en fait, il faut juste foncer sur la niche et du fait que la liquidité et la demande est présente. Et en fait, il y a plus de demande que d'offres. Quand on a 8 articles sur 10 qui sont vendus dans la semaine, c'est que derrière, faut carrément foncer et se coacher là-dessus, quoi. Ouais, bien sûr, non. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent, Ouais, vas-y. ouais, pour les personnes qui souhaitent tester l'outil, on va mettre limite un lien en dessous de la vidéo. Il y a une semaine gratuite sur du coup le premier abonnement, enfin l'abonnement du milieu, là, le pro. Ouais, bien sûr, dans tous les cas, prenez une semaine, vous serez à 100% satisfait de l'outil. Au pire des cas, si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous coupez votre abonnement. Mais dans tous les cas, au moins, vous allez vraiment pouvoir prendre en main l'outil, voir comment ça fonctionne, etc. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Vision e-commerce, c'est vrai que on a déjà entendu comment dire, des SaaS qui en fait font pareil sur les sites e-commerce où du coup tu peux traquer les ventes des produits de certains sites, etc. Là finalement c'est la même chose dans le sens où quand tu parlais vraiment de vendre rapidement, de demande et d'offres, là les deux indicateurs principaux sur lesquels on se focalise quand on cherche une niche, c'est est-ce qu'on peut faire une belle marge, ok, premièrement, et également la vitesse de vente. Okay, parce que tout le monde veut faire 50, 60 euros de bénéfices par mois, mais tout le monde également veut vendre le produit le plus rapidement possible. Ça n'arrange personne d'avoir du stock qui nous traîne sur le dos. Et c'est aussi une des grosses hantises des revendeurs, surtout pour les personnes en tout cas qui font beaucoup de fournisseurs. C'est-à-dire que certes, ils vont faire du x2, x3 sur leurs produits, mais globalement, peut-être que 20-30% de leurs commandes va leur rester sur le dos. Là, l'avantage également via les marchés oubliés, c'est que tu peux avoir des produits plus chers. Et donc du coup, tu n'as pas trop cette peur-là d'acheter le produit parce que du coup avec les trackers, tu sais ce qui fonctionne. Et aussi, je pense que tu peux en parler, tu t'en parleras mieux que moi, mais tu peux analyser aussi des comptes pour voir finalement des comptes peut-être qui sont déjà très nichés, voir un petit peu comment on fonctionne, les ventes qu'ils peuvent faire, à quel prix, etc., quoi. C'est ça, en fait, c'est vraiment utilisable en fonction des profils. Moi, je sais que j'ai également des gros revendeurs qui font le full volume, donc vraiment du gros volume en fournisseur. En fait, eux, ce qu'ils souhaitent faire, c'est qu'ils souhaitent analyser en fait les concurrents, des autres concurrents qui font du gros volume en fournisseur,
pour voir ce qu'ils vendent concrètement. L'outil va donner de la data sur leur panier moyen, leur chiffre d'affaires par mois, combien ils font, le nombre de boosts, le nombre de publications, toutes ces métriques, ces data qu'en fait les différents revendeurs souhaitent avoir, voilà, et qu'ils n'avaient pas forcément avant. Maintenant, toutes ces informations, ils vont les avoir et on va voir concrètement sur quelle niche ils se positionnent le mieux, sur quelle niche ils font le plus de chiffres, un meilleur roulement de stock, etc. Et justement, comme tu disais, en fait, quand on trouve des comptes nichés sur typiquement, je sais pas, des ensembles de costumes pour femmes, typiquement, vous avez juste à mettre directement sur le tracker, sur du coup l'outil. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ressortir toutes les datas vis-à-vis de ces différentes niches. Donc, lui, tout le travail qu'il aura fait préalablement de recherche, d'études de marché, qu'il aura acquis au bout de dizaines d'articles qu'il aura acheté, même plusieurs années d'expérience là-dessus, bah, vous l'aurez en quelques jours, du fait que en fait, toutes ces informations, bah, vous les aurez directement dans l'outil. Plus le travail qu'il a fait, en fait, vous aurez les mêmes datas, et d'ailleurs, vous n'aurez plus qu'à réappliquer du coup ces mêmes stratégies sur votre propre activité. Ouais, bien sûr. Et tu parlais également de gros revendeurs qui vont traquer en fait des comptes Vinted qui sont du coup sur des produits beaucoup plus nichés. Ça, on l'a vu globalement sur les dernières semaines, derniers mois. On a beaucoup de personnes aussi qu'on rejoint, qu'on accompagne chez Resell Elite, qui en fait font 10, 15, 20, pour certains même plus, 20 000 euros ou plus de chiffre d'affaires par mois, et qui en fait ont vraiment la conviction, en fait ils ont quasiment tout délégué, c'est-à-dire que maintenant c'est quasiment de l'automatique, et maintenant ils vont vraiment avoir la volonté également d'aller chercher un panier moyen plus important, parce que finalement c'est un peu la finalité de tout ça. C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur, finalement, tu regardes son taux horaire, c'est-à-dire que tu as des gens qui vont travailler 10 heures, 15 heures par jour, d'autres qui vont travailler 3, 4 heures, mais finalement, combien tu fais en temps de temps? Donc, c'est-à-dire, si tu prends l'argent que tu as généré, tu fais l'argent divisé par l'heure, là, du coup, tu as un indicateur important. Et finalement, via également ces produits-là, quand on parle de marché oubliés, grosso modo, c'est vraiment une catégorie très précise au sein même du marché pour femmes, et donc, du coup, qui ont un gros pouvoir d'achat. Et finalement, vraiment pouvoir les analyser, et également via Resell Track, de pouvoir analyser en fait comment elles fonctionnent, et de pouvoir avoir vraiment une idée complète de la demande. Encore une fois, on va faire le parallèle avec l'e-commerce parce que c'est important. Plus tu vas comprendre ta clientèle, plus finalement, en fait, la manière dont toi tu vas vendre, elle va être adaptée à ça. Parce que du coup, tu vas comprendre les attentes que la personne a. Et puis sur le marché pour femmes, globalement, ça va être différent que le marché pour hommes. Nous, on prend notre consommation, on n'est pas compliqué, hein. Globalement, les hommes, hein, je veux dire, tu nous mets un t-shirt, un pull gris, noir, blanc avec un logo, globalement, ça va satisfaire 99% des hommes. Là où pour les femmes, ça va être plus compliqué. Parce que derrière, on va plus faire attention à la couleur par rapport à la matière. Quand on parle de marché pour femmes, tout ce qui va être matière un peu plus noble, type ça peut être de la laine, ça peut être matière angora, ça peut être ce genre de produit-là. Bah, typiquement, du coup, derrière, on va s'adresser à une clientèle qui a davantage de pouvoir d'achat. Et aussi, il y a un peu cette barrière à l'entrée et cette pensée limitante de se dire ouais, mais pourquoi, si ces femmes-là gagnent 3, 4, 5 000 euros par mois, pourquoi elles achèteraient sur Vinted? Premièrement, déjà, il y a quand même un effet de mode autour de Vinted depuis plusieurs années où les gens en fait apprécient. C'est rentré un petit peu dans les mœurs d'acheter de la seconde main et encore, je pense qu'on est qu'au début. Et également, cet effet-là de se dire en fait, quand tu as peu d'argent entre guillemets et que tu achètes un produit 10 euros qui coûte 50 ou 60 euros neuf, là globalement ça va être la même chose. Une personne qui achète un produit à 80-90 euros sur un de nos comptes Vinted par exemple, peut-être que le produit coûte 400-500 euros neuf. Donc finalement, dans tous les cas, derrière, il y a toujours cette optique de faire un bon plan et enfin, d'avoir un bon produit, de l'avoir moins cher et aussi d'avoir un produit qui est unique parce qu'il y a également cet aspect vintage que tu ne peux pas forcément avoir si tu es dans des produits, dans des nouvelles collections ou autres, quoi. Donc, bien sûr, il y a quand même une grosse barrière à l'entrée, comme tu disais, sur ce marché forum. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il n'y a pas tous les modèles qui vont marcher. Il y a toujours un pattern, une caractéristique qui va faire que le modèle va fonctionner. L'idée, c'est en fait à chaque fois comprendre pour quelle raison cet article va fonctionner. C'est pas du hasard, il y a toujours une raison. En fait, entre guillemets, décrypter la raison de pourquoi cet article va fonctionner. J'aime bien prendre l'exemple des robes Sandro. Chez Sandro, tu as des robes qui vont se vendre à 20 euros, comme des robes qui vont se vendre à 150 euros. Alors que pourtant, enfin, ça reste une robe Sandro, quoi. Et en fait, il faut comprendre le pattern, la caractéristique qui fait que cette robe va partir à 150 euros. Et une fois qu'on a compris ce modèle-là, ce qu'on fait, c'est qu'à la partie de l'approvisionnement, sur l'achat, on va se focaliser uniquement sur des pièces du coup, qui respectent ces patterns-là. Comme ça, derrière, on sait qu'on aura une bonne liquidité et que la pièce, on pourra la vendre à un prix intéressant. Et comment je voulais rebondir sur le fait que y a pas mal de profils, comme tu disais, qui faisaient du fournisseur, qui souhaitent faire un switch et pas forcément du volume, enfin l'énorme volume en fournisseur, pas forcément des 10-15K, bien qu'il y ait ces profils-là également, mais également des profils qui font peut-être des 500, 1000 euros de bénéfices par mois. Et en fait, ils se rendent compte que c'est une activité complémentaire. Ils passent trop de temps sur leur activité. Ils en ont marre de faire des dizaines de colis, faire des 10-15 euros de bénéfices par article, alors qu'ils pourraient passer moins de temps, faire plus de bénéfices
juste en ayant un panier moyen plus élevé. Et pour ça, en fait, il faut aller sur des marchés pour femmes qui sont en fait un peu la solution à cette problématique de faire du volume. Parce qu'en fait, une activité complémentaire, l'idée, c'est pas non plus d'avoir un deuxième job. L'idée, c'est que tu fais une heure et demie par jour grand max, et derrière, tu as des chiffres qui suivent. C'est pas l'idée, tu fais 3-4 heures de photos, de repassage, de passer tes articles de grade B en grade A, traiter les commandes, envoyer tout ça en volume, gérer tes retours, ça des retours, etc. Ouais, bien sûr. Et parce que dans tous les cas, quand les gens ont la volonté de faire un revenu complémentaire, c'est par définition qu'ils cherchent soit une liberté géographique, soit une liberté temporelle. Par exemple, si tu es étudiant, ça va être de pouvoir être indépendant vis-à-vis de tes parents, de pouvoir faire tes propres dépenses, de payer ton loyer. Si c'est quelqu'un de 30, 40, 50 ans, parce qu'on a également beaucoup, beaucoup d'adultes qui viennent vers nous pour du coup développer leur activité, qu'on les accompagne ou non d'ailleurs. Mais c'est pour tout le temps, enfin, il y a un objectif derrière. C'est pas, la finalité, c'est pas tant l'argent que ça. C'est par exemple pouvoir partir davantage en vacances, c'est pouvoir payer une nouvelle voiture, c'est pouvoir également, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont également envie de sortir du salariat parce que on en a marre d'avoir, par exemple, notre patron qui nous dit viens à 7 heures, viens à 8 heures, viens à 9 heures du matin, fais ci, fais ça, etc. Et justement, comme on le disait, Vinted, et tu le disais très bien au début de la vidéo, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que vous connaissez forcément quelqu'un de votre famille ou même vous-même qui avez déjà utilisé Vinted ou vous faites même déjà de l'achat en vente, mais globalement c'est accessible à tout le monde et c'est pas 100% digital. Ce qui est également quelque chose qui, je pense, marche bien, fonctionne bien. Et moi le premier en tout cas quand j'ai commencé, c'est de pouvoir aussi avoir le produit en physique dans les mains. Ok, c'est toi qui prends les photos, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Ok, c'est pas 100% du digital. Tu achètes le produit, tu le reçois, tu le mets en photo. Il y a quand même cet aspect concret là, je pense que les gens apprécient. Et globalement, ça permet aussi de pouvoir faire un bon revenu complémentaire. Bien évidemment, après, l'idée, c'est pas de faire 3-4 heures par jour. Si tu génères 300-400 € par mois, mais que tu fais 4 heures d'achat-revente par jour, ton taux horaire, globalement, il est nul. Ok, donc le but, c'est vraiment d'aussi avoir une méthode plus optimisée. Et comme on le disait, que tu vends des produits à 5-10 € de marge ou des produits des marchés oubliés à 80-90 € avec 50 à 60 € de marge, ça va te prendre autant de temps. Donc finalement, autant aller sur des produits qui te rapportent plus. Par contre, effectivement, il faut faire l'effort de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas sauter sur le premier fournisseur, parce que même avec les marchés oubliés, tu n'auras pas de fournisseur. Tu choisis également chacun de tes produits, et finalement, c'est ça aussi qui fait la différence, et qui fait qu'il y a seulement quelques pourcents des personnes qui, du coup, peuvent se permettre d'aller sur ces marchés-là, quoi. Oui, bien sûr. C'est pareil, du coup, je vois beaucoup une clientèle qui souhaite du coup faire des plus gros revenus, qui fait de l'achat-revente depuis un petit moment, mais qui stagne entre 200 et 300 €. Et souvent des personnes qui vont soit s'approvisionner à Emmaüs, soit en friperie, soit en brocante. En fait, toutes ces boutiques physiques, mais qui n'arrivent pas à dépasser un certain seuil, parce que finalement, en fait, les pièces que vous allez retrouver là-bas, alors certes, des fois, vous retrouverez des pépites, donc là, tant mieux, mais la majorité du temps, vous n'aurez pas ces articles à panier moyen relativement élevé. Ce sera plus des articles plus low ticket que vous aurez. Vous aurez certes à des prix dérisoires et vous ferez du bénéfice, mais finalement, en fait, vous perdrez beaucoup de temps à chaque fois à vous déplacer dans les différents endroits physiques. Des fois, il n'y aura pas forcément de pièces intéressantes, du coup, c'est également du temps perdu. Et en fait, votre méthode, elle repose, d'après moi, repose en fait sur ce qu'il va y avoir dans la boutique. Donc, il y a quand même un facteur chance qui est relativement élevé. Et l'idée, en fait, c'est de changer cette manière de s'approvisionner, aller sur des marketplaces tels que Vinted, où là, vous avez des millions d'utilisateurs, où par jour, il y a des centaines de milliers de vêtements qui sont mis en ligne. Et donc là, vous laissez plus ce facteur chance intervenir. Vous pourrez avoir de un, des pièces qui sont plus facilement revendables à des paniers moyens élevés. De deux, vous pourrez avoir plus de volume d'achat. De trois, vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas forcément besoin de vous rendre directement en boutique pour aller s'approvisionner sur ces pièces-là. Et de quatre, bah, en fait, je sais pas de quatre, mais voilà, j'ai mes 3 points, quoi. Ouais, bien sûr. Et globalement, plus vite vous le mettrez en place, plus vite vous aurez des résultats. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez déjà tous entendu quelqu'un qui vous dit que l'achat-revente Vinted est mort un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais je pense qu'en réalité, on n'est encore qu'au début. Nous, il y a 4 ans, quand on a commencé, le marché n'avait rien à voir. Je pense que dans 4 ans, il n'aura rien à voir. Ce sera beaucoup plus professionnel, mais les gens feront encore plus d'argent. Par contre, je pense que il n'y aura plus trop cette tranche peut-être au milieu de gens qui font 1000, 1500 € par mois. Peut-être qu'il y aura des gens qui font 50, 60 000 € par mois et tu auras des gens qui font 5, 600 € par mois. Mais globalement, l'idée, c'est aussi en fait plus rapidement de pouvoir aller se positionner sur des marchés oubliés, de pouvoir développer votre activité. C'est pas si compliqué que ça en réalité. C'est même relativement simple. Si vous posez 2 minutes dans votre canapé, vous vous dites, OK, comment je peux faire en sorte d'avoir le rapport temps consacré résultat qui soit le meilleur. Tout simplement, comme n'importe quelle industrie, la musique, la nourriture, peu importe.
Vous regardez dans le prêt-à-porter, dans les vêtements, les entreprises qui chiffrent le plus, par exemple, c'est Louis Vuitton, parce qu'ils vont vendre des produits à une certaine clientèle. Ok, si tu es de la classe moyenne ou alors tu as peu d'argent, forcément, tu vas pas acheter là-bas. En tout cas, c'est pas volontaire enfin, volontairement, ils vont aller chercher une catégorie de personnes qui a de l'argent. Ok. Mais globalement, ça c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une personne qui a de l'argent, qui est en mesure d'acheter nos produits, et finalement, en fait, juste, on va chercher une clientèle comme ça qui a de l'argent, sur lesquels il y a beaucoup moins de concurrence, parce que effectivement, quand on prend la grande majorité des revendeurs à l'heure actuelle, c'est des hommes de moins de 25 ans, globalement, et je m'inclus dedans, bah, forcément, on va tous avoir tendance à vouloir vendre du Ralph Lauren, du Lacoste, parce que c'est ce qui nous parle. Par contre, quand tu vas t'adresser à une clientèle femme, bah, c'est pas ce qui leur parle. Elles vont réfléchir totalement différemment. Et c'est pour ça que ce qu'on avait conseillé également dans une des vidéos, c'était carrément de créer un compte Instagram, créer un compte Facebook par exemple, et tu te mets dans le personnage d'une femme. Ça peut être seulement pendant une semaine, pendant, je sais pas, 10-15 minutes par jour. Mais globalement, tu fais en sorte de consommer du contenu que ces femmes-là pourraient consommer. Et en fait, tu vas voir, tu vas tomber sur des pulls Belle Rose, tu vas tomber sur des pulls Cézanne, et sur des produits encore bien plus nichés que ça, parce que les marques que enfin, je viens de vous donner, vous connaissez. Mais c'est des marques qui marchent quand même. Mais globalement, mettez-vous dans un petit peu, essayez d'à chaque fois de raisonner comme elle pourrait raisonner. Et après, finalement, vous allez comprendre la logique. Elle est incroyable derrière. Ça peut vraiment vous permettre de développer vos activités, quoi. Bien sûr, comme tu disais, on est encore qu'au début de Vinted. On voit bien, hein, au fur et à mesure, bah, rien qu'en un an, on a eu deux nouveaux marchés qui ont été accessibles. Je crois que c'est l'Irlande et l'Allemagne, qui sont quand même relativement des gros marchés. En fait, Vinted est toujours dans la démarche de trouver des nouveaux pays, de connecter avec de nouveaux pays. En fait, l'idée, c'est que bah, des années à venir, il y aura encore des nouveaux marchés, encore plus de volume, de coûts d'articles à acheter, et surtout encore une plus grosse clientèle finalement à consommer vos articles. Ouais. Ce qui serait vraiment insane, ce qui serait fou, c'est qu'ils arrivent à faire en sorte que ce soit intercontinent. Enfin non, plusieurs continents. Enfin, je veux dire l'Europe, peut-être l'Amérique, l'Asie, etc. Même l'Afrique. Enfin, globalement tous les continents. Et dans ce cas-là, je pense qu'après, tu as quelque chose qui serait vraiment incroyable. Par exemple, si tu arrives à faire un. Alors, peut-être pas un Shopify, c'est pas le bon exemple, mais une marketplace qui relie chacun des continents ensemble. Là, après, tu serais sur un marché qui serait vraiment incroyable. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit déconnant peut-être dans les 3 4 prochaines années. Et là, ce serait vraiment fou si on pourrait arriver à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on nous pose pas mal de questions également par rapport aux saisonnalités. Comment faire pour passer de l'hiver au printemps, du printemps à l'automne, de l'automne à l'hiver, etc. Bah, globalement, là, c'est-à-dire que tu aurais toujours. Et là, c'est un peu le cas déjà à l'heure actuelle. Par exemple, là, on fait le podcast, on est mi-février. Globalement, il y a des pays où il fait déjà relativement bon, peut-être en Espagne, Portugal. A contrario, en France, en Allemagne, en Irlande, bah, là, il fait froid. Ok. Donc, c'est-à-dire que globalement, imagine demain si tous les pays, en tout cas une bonne partie des pays, dans les plus gros pays dans le monde, bah, il y a Vinted. Finalement, c'est-à-dire que tu pourrais vendre des produits d'été en plein hiver pour un autre pays, etc., etc. Et cetera. Et après, du coup, le potentiel également de pouvoir aller chercher des résultats serait juste incroyable, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, une fois que tu es bien niché, euh, tes produits, enfin, moi je sais que je vends quand même des robes alors qu'on est en hiver. Hmm. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des robes qui sont demandées. On n'a pas X même modèle sur Vinted que typiquement, si tu prends un zip to Finger, tu peux trouver 100 000 pièces similaires sur Vinted. Des robes de ce genre de marque, en fait, il n'y en a pas forcément 36 sur Vinted. Donc, ce qui fait qu'une fois que tu mets en ligne cet article, bah, derrière, moi, j'ai reçu des dizaines de messages. Hier, j'ai mis une robe à 240 balles. J'ai des offres à 210 euros, etc. sur la pièce en question. Ce qui fait que je pourrais la vendre encore plus cher, encore plus clair en été. Et ce type d'article, on peut même les mettre sur Vestiaire Collective. Donc, varier les marketplaces en fonction des produits que vous proposez, ça vous permet du coup d'avoir plus de chances de vendre rapidement vos articles et à des meilleurs prix, puisque typiquement Vestiaire Collective, certes, ils prennent comme une grosse marge dans leur poche, mais ce que vous faites, c'est que vous mettez 35% plus cher votre article là-bas, étant donné que la clientèle là-bas, c'est une clientèle avec un bon pouvoir d'achat. Donc, elles mettent 30-35% plus cher, ça ne dérange pas. Vas-y, go. Il n'y a pas marqué combien de temps? Moi, je sais pas. Ça doit faire 15-20 minutes, ouais. Sinon, du coup, globalement, là, on arrive gentiment sur la période de printemps. Là, on va bientôt arriver sur la fin de l'hiver. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, toi, peut-être les process que tu utilises en interne, avec du coup les personnes avec qui tu délègues, même globalement toi, comment tu fonctionnes pour faire la transition justement de saison, qu'est-ce que tu mets en place, etc., pour vraiment avoir une transition de stock, ne pas avoir du stock qui traîne et même acheter des bons produits. Ouais, donc actuellement on est en février. Ce que je fais, c'est que je commence déjà à m'approvisionner pour l'été. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, vous aurez des articles plus facilement parce que du coup, il y a moins de concurrence, donc il y a presque personne dessus.
je prépare du coup plus facilement déjà et moins cher. Parce que du coup, il y a même la clientèle finale, elle va pas forcément consommer des robes tout de suite. Ce que je fais, c'est que je commence à m'approvisionner. Et en général, je fais 4-5 mois à l'avance. 4-5 mois à l'avance de la saison, je m'approvisionne sur les best-sellers. Vraiment les meilleures affaires au meilleur prix. Comme ça, je ne m'abuse pas trop de trésor. Et à partir de 3 mois avant la saison, je commence à prendre un peu plus de volume, histoire, dès qu'on rentre dans la saison, dès le début, pouvoir commencer à envoyer. Parce que souvent, les gens, ils commencent à acheter préalablement à la saison. Et au final, en fait, si vous commencez à acheter uniquement en début de saison, genre typiquement l'été, vous commencez à acheter genre fin mai, là, vos articles, tant qu'ils arrivent, tant que vous mettez en vente, vous avez déjà loupé une bonne partie où la consommation se fait. En général, ce que je vois, c'est que la consommation pour ce type d'article, elle est en plus gros volume au tout début de la saison. Et après, elle fait que descendre au fil du temps que la saison passe. Donc vraiment, le plus important, c'est d'avoir préparé sa saison en fonction de votre trésorerie, bien sûr. Si vous avez 1 000 euros de trésorerie, pas forcément faire ça, mais si vous avez une trésorerie relativement correcte, derrière, vous pouvez déjà anticiper la saison, commencer à faire votre stock, et comme ça, vous prenez en photo, vous mettez de côté, et dès que la saison commence, dès que la météo commence à être un peu plus chaude, n'hésitez pas à commencer à envoyer. Parce que s'il fait plus chaud en France, c'est qu'en Espagne, Portugal, etc., il fait déjà beaucoup plus chaud. Donc vous pourrez déjà commencer à vendre ce type d'article. Ouais, totalement. Et par exemple, là, si on prend plus la partie printemps, puisque là on arrive sur le printemps, où globalement ce que vous pouvez faire, c'est vendre les mêmes produits que vous vendiez en fait en automne. Puisque globalement, même si vous prenez vous votre exemple personnel, que ce soit du coup en octobre, novembre, même septembre, vous allez globalement porter les mêmes produits que en mars, avril, mai. Ok, parce que globalement, ça va être la même température au niveau, enfin voilà, c'est assez similaire en termes de météo. Ok, donc globalement, vous pouvez prendre les études de marché que vous avez fait, que ce soit pour les marques, que ce soit pour les types de produits, les appliquer directement au printemps. Et à ce moment-là, du coup, vous êtes en tout cas en grande majeure partie sûr de pouvoir faire de bons achats, de bonnes ventes. Et dans tous les cas, après, quotidiennement, chaque jour, chaque semaine, ou peut-être 1 à 2 fois par semaine, faire une étude de marché pour du coup être sûr de pouvoir être à chaque fois à la page. Parce que également, un bon revendeur, c'est quelqu'un qui va forcément faire en sorte d'avoir une stratégie qui soit optimisée et qui ne va pas rester sur des basiques qu'il connaît depuis. Enfin, tu peux rester sur des basiques, mais toujours implémenter de nouvelles choses pour enrichir ton activité, même c'est stimulant aussi intellectuellement, et donc du coup de pouvoir continuer à développer l'activité. C'est vraiment, voilà, cette partie-là, printemps-automne, c'est grosso modo similaire, et après pour l'hiver et l'été, vous avez à chaque fois des produits un petit peu phares. Ok, en tout cas, les produits restent les mêmes, hein. Vous consommez des shorts, des accessoires, des chemises, etc., des robes pour les femmes l'été. Ok. Euh, mais globalement, après, là où vous allez avoir de l'importance, c'est par rapport aux marques, par rapport au modèle précis que vous allez vendre. C'est ça finalement qui va vraiment faire que vous êtes unique sur votre marché et que vous puissiez aller chercher des produits avec un panier moyen important. Ok, mais de la manière de consommer, les produits restent relativement les mêmes. Quand je parle de produits, c'est catégorie de produits. Ok. Voilà un petit peu du coup pour ce podcast-là avec Thomas. Donc dans tous les cas, vous aurez toutes les informations par rapport à Resell Track, par rapport également au fait d'avoir une semaine gratuite. Et puis durant la vidéo, au montage, je mettrai quelques vidéos. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne et comment vous pourriez utiliser l'outil. Globalement, du coup, il y a cette nouvelle chaîne-là qui va être vraiment consacrée uniquement par rapport au podcast. Donc si vous avez également des recommandations de personnes que vous souhaiteriez qu'on puisse faire un podcast avec, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou m'envoyer directement un message sur Instagram. Je prendrai le temps de vous répondre. L'idée, c'est de pouvoir aussi avoir des profils qui soient différents pour vraiment avoir une chaîne qui soit vraiment enrichissante par rapport à l'achat-revente et globalement à l'activité de seconde main de vêtements. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à mettre directement un like. Vous pouvez également vous abonner. Vous aurez également la chaîne de Thomas, je pense que vous connaissez déjà, mais vous pourrez également vous abonner. Et puis, je ne sais pas si tu as un petit dernier mot à dire, Thomas. Bon, écoutez, mettez en application tous les conseils qu'on vous donne. N'hésitez pas à vous lancer sur la partie des marchés oubliés, commencez à faire vos propres recherches, positionnez dessus. Vous verrez qu'il y a une certes, une barrière à l'entrée, mais si derrière vous fournissez le travail, vous mettez bien en application ce qu'on vous dit, vous aurez des chiffres et vous ne stagnerez plus et vous irez chercher des chiffres intéressants. Top. Écoutez, merci à vous et puis on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao. Salut!